L'objet le plus ancien qui est dans notre dépôt, ce biface en silex, qui a 300 000 ans, qui a été trouvé donc à Mantes-la-Jolie, en même temps que des vestiges de grands mammifères, genre mammouth. En tant que conservatrice-restauratrice en archéologie, mes missions sont de préserver les objets depuis leur découverte jusqu'au stockage de long terme, avec un volet restauration qui désigne plutôt la mise en valeur ou la révélation du message culturel des objets. Les archéologues vont avoir un certain nombre de besoins en termes d'études. Et donc ils vont me demander, par exemple, de nettoyer les objets métalliques qui ne sont pas lisibles comme ça à l'œil nu, ou de remonter des céramiques qui ne sont pas compréhensibles sous forme de tessons ou des verreries. Quand on nettoie un objet métallique, on abrase la surface, on apporte des vibrations, on le fragilise d'une certaine façon. En même temps, si on ne nettoie pas, on ne verra jamais ce que c'est. Donc, il y a des compromis à trouver et il y a toujours des solutions à trouver pour chaque cas spécifique, pour s'adapter finalement à l'objet. Il est toujours difficile de choisir parmi les objets qu'on a restaurés ceux qui nous semblent les plus intéressants ou les plus beaux. Mais il y a quand même, là par exemple, la plaque boucle mérovingienne. Le travail de restauration, c'est une sorte de fouille couche par couche pour essayer de retrouver donc la surface et donc le décor qui est sur la surface. Si on y va trop fort, on risque de les enlever. Donc on travaille avec un microscope de façon à vraiment être sûr qu'on voit bien ce qu'on fait. Les éléments métalliques mérovingiens sont particulièrement intéressants, sont agréables à restaurer. On a la chance dans les Yvelines d'avoir une nécropole mérovingienne extrêmement riche à Vic. Nous avons ici une céramique néolithique. C'est un objet qui sert à cuire et les petits arceaux là sont des anneaux de suspension qui permettaient de suspendre la poterie au-dessus d'un feu. C'est une sorte de pot-au-feu, on va dire. Comme vous pouvez le voir, elle est très fragmentée. J'ai fait une forme en terre sur laquelle j'ai coulé le plâtre pour faire la forme et sur laquelle les différents morceaux ont été assemblés par la suite. L'objet le plus ancien qui est dans notre dépôt, ce biface en silex, qui a 300 000 ans, qui a été trouvé donc à Mantes-la-Jolie, en même temps que des vestiges de grands mammifères, genre mammouth, de choses comme ça. Les bords étaient tranchants, c'était pour couper des choses. Il est très difficile de savoir à quoi ont servi les outils préhistoriques. Ces vêtements ont été trouvés au château de la Madeleine à Chevreuse, dans un tuyau donc, qui conduit à un égout des douves. C'était tellement bien isolé qu'il n'y avait pas d'humidité et pas beaucoup d'air, et sinon on ne l'aurait pas retrouvé. Pour celui-là, en tout cas, c'est clair que c'est un enfant. Ça pouvait être un serviteur. Il y a beaucoup de reprises, de couture, de façon à pouvoir sans doute l'utiliser le plus possible. Il a fait l'objet d'une consolidation, pas d'une restauration, mais d'une consolidation avec un tulle qui est cousu de façon à redonner de la solidité aux différents fragments. Le but de la restauration, c'est toujours d'essayer de mettre en valeur l'original et d'être discret sur l'intervention. Alors moi, je suis toujours passionnée. Je trouve toujours des choses intéressantes dans ce que je fais, même si parfois je fais, entre guillemets, un peu la même chose tout le temps. Je ne le fais pas forcément exactement de la même façon que quand j'étais jeune et que j'ai débuté ma vie professionnelle. Et c'est le fait de changer de matériaux aussi qui m'aide à ne pas m'ennuyer.